Le jour où il la licencia, le couloir semblait plus étroit qu'à l'accoutumée, comme si les murs eux-mêmes cherchaient à retenir la respiration d'Élise. Elle avançait d'un pas mécanique, son dossier serré contre sa poitrine, incapable de comprendre comment 6 années de travail acharné pouvaient se dissoudre en quelques phrases prononcées avec une froideur presque chirurgicale. Marc, son supérieur, n'avait même pas pris la peine de lever réellement les yeux vers elle. Il avait signé son renvoi comme on signe un formulaire banal, laissant derrière lui une trace d'indifférence glacée. Elle avait senti un mur invisible se dresser entre eux. Ce matin-là, elle n'avait pas seulement perdu son poste. Elle avait perdu l'illusion qu'il existait encore un fragment d'humanité dans les décisions de cet homme. En sortant du bureau, elle sentit son cœur se serrer comme si une main invisible l'avait soudain compressé. Les néons du plafond semblaient plus agressifs, les chuchotements des collègues plus tranchants. Certains se détournaient par peur d'être associés à elle, d'autres par une lâcheté si évidente qu'elle donnait presque envie de rire. Elle garda le menton haut, refusant de laisser les larmes percer la surface fragile de son masque. Lorsqu'elle traversa l'entrée principale, une bouffée d'air froid la saisit. La rue vibrait au rythme des moteurs et des pas pressés, mais elle se sentait étrangement détachée, comme si le monde avait glissé un peu sur le côté. Elle continua d'avancer jusqu'au parc voisin, un lieu où elle se réfugiait parfois pour respirer. Là, sur un banc encore humide de la pluie nocturne, elle s'assit et fixa ses mains tremblantes. Son téléphone vibra. Une notification de groupe de collègues. Elle ne l'ouvrit pas. Elle savait ce qu'elle y trouverait, des spéculations, des sous-entendus, des demi-mots lâches échangés à distance pour éviter d'avoir à lui adresser un regard réel. Pourtant, au milieu du tumulte intérieur, une question revenait obsédante. Pourquoi la licencier maintenant alors que le service venait d'atteindre son meilleur trimestre? Qu'avait-elle manqué? Était-ce personnel? Une intuition se forma, ténue, presque imperceptible, comme une ombre qui glisse derrière une porte entr'ouverte. Elle repensa à l'expression furtive sur le visage de Marc quand elle avait franchi la porte de son bureau avant l'annonce. Une crispation, une nervosité inhabituelle, presque craintive. Ce détail insignifiant la frappa soudain avec une force inattendue. Elle sentit un frisson remonter sa colonne vertébrale. Elle ne savait pas encore pourquoi, mais une chose était certaine, la version officielle n'était pas la vérité. Quelque chose se cachait derrière son renvoi. Quelque chose que Marc ne voulait absolument pas qu'elle découvre. Elle ferma les yeux, tenta de chasser cette idée. Mais plus elle l'éloignait, plus elle revenait, insistante. Elle inspira profondément. Une part d'elle voulait tourner la page, rentrer chez elle, se réfugier sous une couverture et laisser son esprit se dissoudre dans un film sans importance. Mais une autre part, plus ancienne, plus instinctive, refusait d'accepter la défaite. Cette part-là lui soufflait qu'il existait une raison précise, tangible, presque dangereuse, à son renvoi soudain. Et si cette raison pouvait renverser tout ce qu'elle croyait savoir sur lui? Elle rouvrit les yeux et observa autour d'elle. Le parc semblait étrangement silencieux. Même les feuilles frémissantes paraissaient retenues par une tension invisible. C'est alors que son téléphone vibra une seconde fois. Cette fois, ce n'était pas un message de groupe. C'était un courriel automatique provenant du serveur interne de l'entreprise. Le service informatique, croyant qu'elle travaillait encore, venait d'envoyer une copie de sauvegarde hebdomadaire de ses dossiers partagés. Un accès temporaire survivait encore, quelques minutes tout au plus. Son cœur accéléra. Elle hésita, puis appuya sur le fichier principal. Ce qu'elle vit d'abord ne semblait pas important. Des chiffres, des rapports, des synthèses habituelles. Mais un dossier attira son regard. Un dossier qu'elle n'avait jamais vu. Un nom codé, glissé entre 2 documents anodins, comme s'il avait été ajouté à la hâte. Elle sentit son souffle se briser. Pourquoi ce dossier apparaissait-il maintenant? Et pourquoi le nom ne lui disait rien alors qu'elle connaissait presque tout le système interne? Une sensation étrange la traversa, presque électrique.
Elle savait déjà, au plus profond d'elle, que ce qu'elle s'apprêtait à découvrir allait bouleverser bien plus que sa carrière, et peut-être même détruire quelqu'un, peut-être lui, peut-être Marc. Ce qu'il cachait, personne n'aurait jamais dû le savoir. Et pourtant, le destin venait de mettre la vérité entre ses mains. Elle inspira lentement. Ce n'était plus seulement une question de justice, c'était une question de vérité, et elle n'allait pas reculer. Elle marcha longtemps sans vraiment savoir où aller. Les rues semblaient plus agressives que d'habitude, comme si tout l'environnement reflétait sa confusion intérieure. Les voitures passaient trop vite, les conversations lui paraissaient trop bruyantes, et chaque détail semblait lui rappeler encore et encore la scène humiliante de ce matin. Le rire de son patron résonnait dans sa tête comme un écho impossible à étouffer. À un moment, elle s'arrêta devant une vitrine, plus pour reprendre son souffle que pour regarder ce qui était exposé. Son reflet lui renvoya une image qu'elle n'aimait pas voir. Les yeux rouges, les épaules tendues, le visage marqué par un mélange de colère et de déception. Elle se rendit compte qu'elle n'avait pas pleuré à cause de la perte de son emploi, mais parce que l'homme qui l'avait licenciée savait quelque chose sur elle, quelque chose qu'il n'aurait jamais dû savoir. Et ce simple fait lui faisait froid dans le dos. Elle respira profondément, puis se remit en marche. Les gens passaient à côté d'elle, indifférents, comme si elle n'était qu'une silhouette de plus dans le décor. Mais intérieurement, elle sentait qu'un changement énorme venait de s'enclencher. Quelque chose de trop grand pour être ignoré. Et quelque part, peut-être que ceux qui regardent cette histoire se reconnaîtront dans cette sensation étrange d'être au bord d'une révélation. Si c'est votre cas, dites-le dans les commentaires, parce que parfois, partager aide à remettre de l'ordre dans le chaos. Elle tourna dans une petite rue, cherchant instinctivement un endroit calme. C'est là qu'elle s'assit sur un banc. La solitude était un luxe dans une ville comme celle-ci, mais à cet instant, c'était exactement ce dont elle avait besoin. Faire taire le bruit extérieur pour mieux comprendre le vacarme intérieur. Elle recommença à repenser à ce qui s'était passé au bureau. Tout avait semblé normal ce matin-là. Elle était arrivée avec un café, avait salué la réceptionniste, puis était montée à l'étage comme tous les autres jours. Mais dès qu'elle avait croisé le regard de son patron, elle avait ressenti une tension étrange, comme si quelque chose clochait, comme si elle était attendue, mais pas pour ce qu'elle pensait. Dans son bureau, il lui avait parlé d'une voix anormalement calme, trop calme. Ce n'était pas un ton professionnel, ni même un ton agacé. C'était un ton qui ressemblait à quelqu'un qui se prépare à mettre fin à une bombe à retardement. Et avant même qu'elle ne puisse poser une seule question, il avait posé sur le bureau un dossier. Un dossier à son nom. Un dossier qui, à première vue, semblait contenir bien plus que des documents de travail. Elle revit la scène dans sa tête, avec cette précision désagréable que la mémoire donne aux moments traumatisants. Elle avait senti une sueur froide lui couler dans le dos quand il avait ouvert la première page. Elle avait senti son estomac se contracter lorsqu'il l'avait regardé droit dans les yeux. Et elle entendait encore sa phrase comme si elle était prononcée juste devant elle, à cet instant précis. « On sait ce que tu as fait !» Elle n'avait pas su quoi répondre, pas su quoi penser, parce qu'elle n'avait rien fait, rien du tout. Du moins, rien qui puisse mériter une phrase aussi lourde, aussi accusatrice. Et c'est ce non-sens, ce mystère, cette incohérence totale qui la hantait maintenant. Comment pouvait-il posséder ce dossier ? Comment avait-il eu accès à des choses personnelles qu'elle n'avait jamais partagées ? Même en y réfléchissant profondément, rien ne justifiait qu'il ait ce genre d'informations. Absolument rien. Elle ferma les yeux. Ce moment-là, elle ne l'oublierait jamais. Elle inspira, expira, essaya de rassembler ses pensées, mais chaque fois qu'elle croyait tenir un fil logique, tout lui échappait, ce qui ne l'empêchait pas de sentir profondément que ce licenciement n'était pas un simple licenciement, c'était un avertissement, ou pire, une menace déguisée. Et si vous êtes encore avec elle dans cette histoire, n'oubliez pas, votre présence compte. Laissez un like si vous êtes déjà accro à ce mystère.
Ça aide cette série à atteindre plus de monde qui adore les histoires intenses comme celle-ci. Elle releva enfin la tête, comme si une décision venait de s'imposer à elle. Elle ne pouvait pas rester immobile. Peu importe ce que son patron savait, peu importe ce qui se cachait derrière cette phrase, elle devait comprendre, même si la vérité lui faisait peur, même si ça signifiait plonger dans quelque chose de plus sombre que ce qu'elle imaginait, et ce qu'elle allait découvrir, allait dépasser tout ce que quelqu'un aurait pu imaginer. Elle resta assise un long moment, à fixer le vide, jusqu'à ce que quelque chose en elle bascule. Une forme de courage brut, presque insolent, comme celui qui ne naît que quand tout s'effondre. C'est étrange, mais parfois, la chute réveille des forces qu'on ne pensait même pas posséder. Et à ce moment précis, elle comprit qu'elle n'allait pas passer la journée à se lamenter. Non, pas cette fois, pas après ce qu'elle avait vu dans ce dossier. Elle se leva du banc avec une détermination nouvelle. La ville semblait différente, plus silencieuse, presque comme si elle retenait son souffle, attendant de voir ce qu'elle allait faire. Et quelque part, si vous suivez encore cette histoire, c'est le moment parfait pour laisser un commentaire. Vous auriez fait quoi, vous, à sa place? Parce que le choix qu'elle s'apprêtait à faire allait changer chaque détail de sa vie. Elle marcha vers la station de métro la plus proche, son esprit alignant ses pensées comme des pièces d'un puzzle chaotique. Chaque souvenir de son patron, chaque phrase qu'il lui avait dite auparavant, chaque détail qui lui semblait insignifiant quelques jours plus tôt, commençait étrangement à prendre une nouvelle couleur, comme si elle voyait enfin ce qui se cachait juste derrière le rideau. Elle se souvint alors d'une chose qu'elle avait complètement oubliée. Quelques semaines avant son licenciement, elle avait remarqué des comportements étranges dans l'entreprise. Des réunions tardives, des dossiers verrouillés, des échanges rapides entre son patron et deux hommes qu'elle n'avait jamais vus auparavant. Des hommes au regard froid, trop froid pour être seulement des consultants ou des partenaires d'affaires. Elle n'avait jamais posé de questions, elle n'en avait pas le courage ou l'autorité. Mais maintenant, ces détails lui revenaient comme des avertissements qu'elle n'aurait jamais dû ignorer. Le métro arriva. Elle monta, se tenant à la barre métallique, observant son reflet dans la vitre. Son visage n'était plus celui de la jeune femme fragile d'il y a 1 heure. Il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux, une rage calme, une volonté de comprendre, même si la vérité promettait d'être sale, dure, dérangeante. Elle se rendait chez quelqu'un, et pas n'importe qui. Une personne qui connaissait l'entreprise mieux que quiconque, mais qui l'avait quittée dans des circonstances étranges. On disait qu'il était parti de lui-même. D'autres murmuraient qu'il avait été poussé vers la sortie, et comme c'est souvent le cas, la vérité se situait quelque part entre les deux, mais personne n'osait en parler. Il s'appelait Marc, un ancien cadre, brillant, respecté, puis soudain disparu de la circulation. Elle avait gardé son numéro presque par accident, sans jamais imaginer qu'un jour elle en aurait besoin. Mais il y avait ce regard inquiet qu'il avait eu, quelques mois avant son départ, quand elle l'avait croisé dans le couloir. Un regard qui disait clairement « Pars tant que tu peux ». Le métro ralentit, puis s'arrêta. Elle descendit, traversa la foule, marcha sans hésiter. Elle connaissait la rue, elle savait exactement où aller, comme si quelque chose la guidait. Et peut-être que c'était le cas. Peut-être qu'au fond, elle savait déjà que Marc détenait une pièce essentielle du puzzle. Son cœur battait fort lorsqu'elle arriva devant l'immeuble. Ce n'était pas un endroit où elle aurait imaginé le trouver. Un bâtiment banal, presque trop banal, comme conçu pour disparaître dans le paysage urbain. Elle inspira profondément et sonna. Une voix rauque répondit « Oui ?» Elle hésita un instant. Puis « C'est moi. On travaillait ensemble, à l'entreprise. J'ai besoin de vous parler. C'est urgent. » Il y eut un silence, un long silence, puis un déclic mécanique. La porte venait de s'ouvrir. Elle monta les escaliers, ses pas résonnant comme un compte à rebours. Lorsqu'elle arriva au 3e étage, la porte était entr'ouverte. Elle la poussa doucement et entra. Marc était là,
assis à une table couverte de dossiers, de papiers, de documents qu'il semblait analyser depuis des heures. Lorsqu'il leva les yeux vers elle, elle comprit immédiatement qu'il savait, qu'il avait prévu ce moment, et qu'il portait ce secret depuis beaucoup trop longtemps. « Tu n'aurais jamais dû revenir », dit-il calmement. Elle sentit un frisson, pas de peur, d'anticipation. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. Il soupira, passa une main sur son visage fatigué, puis la fixa avec une intensité presque douloureuse. « Parce que si ton patron t'a licencié, c'est que tu t'es approché trop près, beaucoup trop près. » Elle sentit sa gorge se serrer. Trop près de quoi? Marc se leva, prit un dossier parmi les dizaines éparpillées sur la table et le posa devant elle. Un dossier identique à celui que son patron avait utilisé le matin même. Trop près de ce qu'il cache. À cet instant, elle comprit une chose simple. Elle n'avait encore rien vu. Et vous qui êtes encore ici, préparez-vous, parce que la suite de cette histoire ne pardonne personne. Si elle vous tient, laissez un like pour soutenir la série. Ça m'aide à continuer à raconter cette histoire jusqu'au bout. Elle ouvrit le dossier que Marc venait de poser devant elle avec une lenteur presque cérémoniale, comme si elle avait peur que les pages explosent entre ses doigts. Il observa son geste sans dire un mot, les mâchoires serrées, les mains jointes. Le silence dans la petite pièce était si lourd qu'il semblait se dilater, se poser sur ses épaules. Et pourtant, elle devait voir. Elle devait comprendre pourquoi son licenciement n'était pas un simple acte de cruauté ou un caprice d'autorité. C'était autre chose. Les premières pages semblaient banales. Rapports, chiffres, listes de réunions. Mais très vite, quelque chose dérailla. Des noms qu'elle n'avait jamais vus. Des sommes colossales transférées vers des comptes situés dans des pays où personne ne déclarait rien, jamais. Des mouvements d'argent si énormes que l'idée même que son patron soit impliqué donnait le vertige. « Je ne comprends pas », murmura-t-elle, et sa voix tremblait malgré elle. Marc hocha la tête, sans la quitter des yeux. « C'est normal, ce n'est pas fait pour être compris par quelqu'un d'honnête. Mais tu dois voir plus loin que les chiffres. Regarde les signatures, les codes, les destinataires. Regarde ce qu'il a mis en place. » Elle tourna une autre page et s'arrêta net. Une photo qu'elle n'aurait jamais dû voir. On y voyait son patron, serrant la main d'un homme qu'elle reconnaissait immédiatement. Un directeur d'une autre entreprise, réputé pour des pratiques douteuses, impliqué dans une affaire qui avait disparu mystérieusement des journaux. Mais le plus choquant n'était pas la présence de cet homme. C'était ce qui se trouvait dans le coin de la photo, une mallette ouverte, remplie à ras-bord de billets. Elle sentit un frisson glacé glisser le long de son dos. C'est du chantage, des pots de vin. De quel genre d'accord il s'agit? Marc prit une grande inspiration. C'est pire, beaucoup pire. Il s'approcha et posa un doigt sur une ligne imprimée en bas de la photo. Un code alphanumérique. Ce code apparaît dans plusieurs dossiers. C'est un identifiant interne lié à un réseau de transactions illégales. Ton patron n'est pas seulement complice, il est l'une des pièces maîtresses. Et si tu as été renvoyé ce matin, ce n'est pas une coïncidence. C'est parce que tu es tombé sur quelque chose que tu n'aurais jamais dû voir. Tu comprends maintenant. Elle recula légèrement, comme si la vérité qu'elle venait d'apprendre avait un poids physique. Elle revoyait son patron, son sourire froid, son regard presque amusé lorsqu'il l'avait licenciée. Il savait. Il savait qu'elle avait vu le dossier verrouillé, qu'elle avait remarqué les anomalies, qu'elle posait peut-être des questions dans sa tête. Et il avait coupé court, brutalement, avant qu'elle ne s'approche trop. « Il pourrait me faire du mal ?» demanda-t-elle, la voix étouffée. Marc ne répondit pas tout de suite. Il regarda par la fenêtre, comme s'il s'attendait à voir quelqu'un les observer depuis la rue. Puis il referma doucement les rideaux. « Écoute-moi bien, cet homme n'a jamais laissé de témoin derrière lui. Jamais. Et maintenant, tu en sais beaucoup trop. » Un silence pesant tomba entre eux. Elle sentit sa gorge se serrer, ses poumons refusaient l'air. Une seule idée tournait en boucle dans sa tête.
Elle devait partir, disparaître, se cacher. Mais une autre idée, plus violente, plus dangereuse, se frayait un chemin en elle. Pourquoi devrait-elle fuir, alors que c'était lui le criminel? Pourquoi devrait-elle se taire, alors que lui détruisait des vies sans hésiter? « Il faut que je fasse quelque chose », dit-elle finalement. Marc la regarda longuement. « Si tu veux vraiment agir, tu dois savoir jusqu'où il est prêt à aller. Et pour ça, tu dois voir le reste. » Il prit un deuxième dossier, plus fin, mais étrangement plus lourd à porter, comme si chaque feuille contenait une vérité toxique. Avant de le lui donner, il murmura « Mais sois prête, ce que tu vas lire là-dedans, personne n'aurait dû le savoir. Personne. » Elle prit le dossier. Ses mains tremblaient, son cœur cognait. Et pourtant, elle s'assit, posa les coudes sur la table et ouvrit la première page. Une atmosphère presque irréelle enveloppait la pièce, comme si le monde autour d'eux retenait son souffle. Et si vous êtes encore là, c'est que cette histoire vous accroche vraiment. Alors laissez un like pour soutenir la série. Et dites en commentaire, vous auriez ouvert ce dossier, vous, parce que ce qu'elle allait découvrir maintenant allait redéfinir tout ce qu'elle croyait savoir sur lui. Elle ouvrit lentement le second dossier, le cœur battant si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait résonner dans toute la pièce. Cette fois, il n'y avait pas de chiffres, pas de rapports, pas de tableau financier mystérieux. Non, ce dossier-là était différent, plus personnel, plus dangereux. Dès la première page, elle sentit que ce qu'elle s'apprêtait à lire allait bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir sur son patron, sur l'entreprise, et peut-être même sur sa propre vie. Une feuille simple tapée à la machine, presque sobre, un nom en haut, le sien. Elle serra les dents. « Pourquoi mon nom est là ?» demanda-t-elle, une tension soudaine dans la voix. Marc se repositionna sur sa chaise, le regard inquiet. Parce qu'il n'arrête jamais à mi-chemin, il surveille tout, absolument tout. Elle baissa les yeux vers la page. Sous son nom, des dates, ses horaires d'arrivée, ses horaires de départ. Des détails sur des conversations qu'elle avait eues dans le couloir, des commentaires qu'elle n'avait fait qu'une seule fois, des choses impossibles à savoir sans une surveillance intentionnelle. Un frisson de dégoût lui traversa la colonne vertébrale. C'est quoi ça? Il me suivait, il m'observait. Marc acquiesça. Et pas seulement toi. Mais toi, plus particulièrement, elle inspira brusquement, la gorge serrée. Pourtant, elle continua de tourner les pages, incapable de s'arrêter malgré la peur qui montait. Plus elle avançait, plus les notes devenaient étranges. Certaines phrases semblaient presque personnelles. Comme si son patron écrivait ses pensées. Comme si son obsession s'était transformée en besoin de contrôle absolu. Puis, elle tomba sur une photo d'elle, prise depuis une rue. Elle se souvenait exactement du jour où elle portait cet imperméable. Elle se souvenait même qu'elle s'était arrêtée pour acheter un café avant d'aller travailler. « Non, non, non !» murmura-t-elle, la main tremblante. Marc posa doucement sa main sur la table, à quelques centimètres de la sienne. « Tu comprends maintenant pourquoi j'ai quitté cette entreprise. Ce n'était pas seulement une histoire de fraude ou d'argent sale. Cet homme, il franchissait toutes les limites humaines. » Elle tourna une autre page. Et là, son sang se glaça. Une liste de noms, certains barrés, certains entourés. À côté de chaque nom, un mot utile, non nécessaire, à surveiller, risque. Elle chercha son propre nom, le cœur s'emballant, et elle le trouva, entouré en rouge. À côté, un commentaire manuscrit dans l'écriture soignée de son patron, trop curieuse, trop intelligente, potentiellement dangereuse, à éliminer, professionnellement ou autrement. Elle recula si vivement que la chaise grinça sur le sol. Sa respiration devint courte, instable. « Il voulait... » « Oui, » dit Marc, la voix basse. « Et maintenant qu'il t'a licencié, il pense probablement que la situation est réglée, que tu vas disparaître, comme les autres. » Elle porta la main à sa tête
essayant d'absorber la réalité. Cet homme avait souri en la renvoyant. Un sourire calme, un sourire sûr de lui, un sourire qui cachait l'idée qu'il venait de la rayer de son tableau de risque. Je ne peux pas rester silencieuse. Je ne peux pas laisser ça continuer. Marc la fixa longuement, comme s'il évaluait la force réelle derrière ses mots. Alors, tu vas faire quoi? Elle sentit une énergie brutale naître en elle. Une flamme qu'elle n'avait jamais ressentie d'eau hante. Ce n'était plus seulement une affaire de vérité, de justice ou de moralité. C'était personnel. Elle avait été considérée comme un risque à éliminer, un obstacle, une menace. Et elle savait parfaitement que lorsqu'un homme comme lui considérait quelqu'un comme une menace, il frappait toujours en premier. « Je veux le dénoncer », dit-elle. « Peut-être même l'exposer publiquement. Mais je ne peux pas faire ça seul. » Marc soupira. « Et tu penses que je peux t'aider? Vous connaissez les dossiers. Vous avez les preuves. Et vous savez comment ils fonctionnent. » Il restait silencieux, pensif, son regard plongé dans les papiers éparpillés devant lui. « Très bien, finit-il par dire. Mais si on fait ça, on ne pourra plus faire marche arrière. Cet homme ne laissera rien l'empêcher de se protéger. Rien. » Elle hocha la tête. « Je suis prête. » Marc prit une autre pile de documents, les empila soigneusement et lui dit « Alors il faut commencer maintenant, avant qu'il ne se rende compte que tu n'as pas disparu comme prévu. » Un bruit sec retentit soudain dans le couloir. Ils se figèrent, un pas, puis un autre. Marc éteignit instinctivement la lampe de bureau. Le silence devint une arme. « Et si vous êtes encore là, dites-moi en commentaire, vous feriez quoi à sa place? Vous affronteriez ou vous fuiriez? Votre avis peut vraiment aider à construire la suite. Et si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de laisser un like pour que la série continue. » Les pas se rapprochaient, lents, méthodiques, comme si la personne derrière la porte savait exactement ce qu'elle faisait. Elle sentit son cœur battre contre sa cage thoracique, chaque pulsation résonnant comme un rappel brutal qu'elle était vivante. Mais peut-être plus pour longtemps si elle faisait un seul faux mouvement. Marc posa un doigt devant ses lèvres, un geste qui ne demandait pas le silence, il l'exigeait. Le couloir sembla respirer. Une ombre glissa sous la porte, puis un frottement, le métal d'une clé, un souffle humain retenu. Elle sentit ses muscles se contracter, prête à courir, à se défendre, à faire n'importe quoi sauf rester immobile. Mais Marc la retint du regard. Il était d'un calme surnaturel, comme s'il avait déjà vécu ce moment auparavant, comme si la peur avait cessé d'avoir un effet sur lui depuis longtemps. Puis, aussi soudainement qu'ils avaient commencé, les pas s'éloignèrent. La silhouette disparut. La tension retomba d'un coup, laissant derrière elle un vide lourd, presque douloureux. Marc rouvrit la lampe, lentement, comme si la lumière pouvait provoquer une explosion. « Il sait que tu n'es pas parti, dit-il. Cela signifie qu'on a très peu de temps. » Elle hocha la tête, les mains tremblantes. « Alors, on doit bouger. Maintenant. » Ils rassemblèrent les dossiers, les photos, les preuves, chaque feuille devenant un morceau de vérité qui pouvait sauver leur vie ou les condamner. Marc glissa tout dans une sacoche, vérifia la rue par la fenêtre, puis fit un signe. Ils sortirent par une porte arrière, avançant rapidement dans une ruelle sombre, où l'air semblait plus lourd, plus froid, comme si la ville elle-même savait ce qu'ils transportaient. Ils marchèrent longtemps, jusqu'à un vieux bâtiment abandonné qui servait autrefois d'atelier. Marc poussa une porte métallique rouillée. « Ici, personne ne nous écoute, personne ne nous suit. » Elle entra, observant les murs décrépits, les vitres fissurées, les souvenirs de machines disparues. C'était un endroit où la vérité pouvait exister sans être effacée. Marc posa la sacoche sur une table et dit « Écoute-moi, tu n'es pas seulement victime, tu n'es pas seulement témoin, tu es le point faible de cet homme. La seule personne qu'il n'a pas réussi à prévoir. Et il fera tout pour t'empêcher de parler. Mais si tu parles au bon endroit, si tu exposes tout au bon moment, il tombe. » Elle sentit une force étrange se réveiller en elle, une énergie qui ne venait pas de la colère, ni de la peur, mais de quelque chose de plus profond. La conviction.
La conviction que ce qu'elle faisait n'était pas seulement pour elle, mais pour toutes les personnes dont les noms avaient été barrés sur cette liste, pour celles dont la voix avait été réduite au silence. Marc, est-ce que je peux vraiment gagner? Il la regarda avec une intensité qui lui donna un frisson. Tu ne peux pas gagner seul, mais tu peux commencer quelque chose, et parfois, commencer c'est déjà gagner. Elle sortit son téléphone, inspira profondément et dit « Je vais tout publier, tout, les photos, les dossiers, les transactions, et je veux qu'il voie que c'est moi qui l'ai fait. » Marc sourit, un sourire triste mais fier. « Alors faisons-le tomber ensemble. » Ils installèrent la lumière, alignèrent les documents, préparèrent la vidéo. Et quand elle appuya sur « Enregistrer », elle sentit que le monde basculait. Elle parla d'une voix calme, posée, mais remplie d'une détermination brûlante. Elle raconta ce qu'elle avait découvert, elle montra les preuves, elle dévoila le réseau, et elle termina par une phrase qui fendra la nuit en deux. « Vous m'avez licencié le matin, mais ce soir, c'est moi qui vous retire le pouvoir. » Une fois la vidéo postée, il n'y avait plus de retour en arrière. Les heures suivantes furent un tourbillon. Partages massifs, commentaires explosants, journalistes appelant, prise de position publique, et au milieu de tout ça, un silence. Celui de son ancien patron. Un silence qu'elle savait être le prélude à la tempête. Puis, à l'aube, un message automatique surgit sur son écran. Arrestation en cours d'un chef d'entreprise impliqué dans un réseau criminel financier. Elle s'effondra sur une chaise, les yeux remplis de larmes, pas de peur cette fois, mais de libération. Marc posa une main sur son épaule. Voilà, il tombe. Elle ferma les yeux, elle ne se sentit pas victorieuse, elle se sentit juste. Il y a des jours où tout vous échappe. Un licenciement, une humiliation, une porte claquée au visage. Et pourtant, parfois, ce même jour devient celui où vous découvrez de quoi vous êtes réellement capable. Cette histoire n'est pas seulement une chute et une revanche. C'est la preuve que même quand tout semble s'effondrer, il existe toujours une vérité cachée, un tournant inattendu, une force intérieure que personne ne peut vous enlever. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place ? Auriez-vous fui pour vous protéger ou auriez-vous décidé de faire face, même en tremblant? Dites-le en commentaire. Votre avis compte plus que vous ne l'imaginez. Si cette histoire vous a emporté, si elle vous a fait ressentir quelque chose, de la colère, de la peur, de la force, ou même un simple frisson, alors soutenez ce travail. Laissez un like, abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine histoire, et partagez-la. Parce qu'il y a quelqu'un, quelque part, peut-être vous, peut-être un inconnu, qui a besoin d'entendre que la vérité peut encore gagner. Merci d'être resté jusqu'à la fin. L'histoire continue avec vous.